Réveillon du Saint-Sylvestre, c'est-à-dire la veille du Nouvel An. On trouve quelqu'un qui se trouve chez soi, il est tout seul. J'aimerais bien voir ce que ça fait d'être quelqu'un d'autre. Juste pour faire l'expérience, disons. On doit se mettre en contraste avec les autres pour découvrir comment on va. Or, puisque j'ai toujours été moi-même, je n'ai aucun cadre de référence. Oh non, on commence déjà. Maintenant, ça devient un peu interactif. Il faut qu'on fasse un compte à rebours de 10 à 1 pour qu'on accueille le nouvel an. Alors, chaque fois que je fais comme ça, vous dites 10, 9, etc. On commence. 10, Est-il possible de devenir moi-même 9, en tous les sens comme un fuyant d'un feu 8, Je ruine ma vie. Voilà les tristes dilemmes 7, pour une chose incertaine, toujours en jeu 6, et dont la seule promesse est le futur. 5, Vaut-il la peine de se soumettre au temps 4, La vie arrive au fur et à mesure 3, que tombe le temps par les habillés mourants 2, et d'accablé par mes années s'enfuient. 1. Je souffre encore par moi trahi. Silence. Ça c'est nouveau, je m'attendais à de feux d'artifice. Qui frappe à la porte. Meurtrier, Qui meurtrier. Non merci, on en a déjà. Allez-y, ouvrez la porte. Excusez-moi, monsieur, mais on fait une présentation de livre maintenant. Il fallait arriver à l'heure. Ouvrez la porte. C'est le seul moyen de faire avancer la trame. Mais qui êtes-vous? C'est compliqué. Pas du tout, c'est une question très simple. Qui êtes-vous? Et vous, vous pourriez y répondre Mais qu'est-ce que cela veut dire, bordel? que même quand on rencontre quelqu'un de nouveau pour la première fois, on a la courtoisie élémentaire de ne pas lui demander qui il est. De plus, la seule raison pour laquelle je suis ici, monsieur, c'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Je suis à peu près... En tout cas, je ne vous laisserai pas entrer. J'avais peur d'en arriver là, mais que les comptes rendus montrent que j'ai essayé d'être poli. Mais qu'est-ce que vous faites? Coucou! Qui êtes-vous? C'est plutôt ridicule d'énoncer ce qui est évident, mais d'accord, on y va. Je suis vous? Pas exactement. Appelez-moi Charles II. Je suis désolé, je ne vous suis pas du tout. Écoutez, c'est assez simple. Je suis vous, d'accord? Pourquoi êtes-vous alors si différent de moi? Vos cheveux, vos yeux, votre nez et tout. Ah, j'ai changé de style, c'est tout. Et le ciel en soit loué. Hé! Désolé, mais vous n'avez pas du tout le visage approprié pour cette coupe. Vous non plus. Bon, laissons tomber. Pourquoi dites-vous que vous êtes moi? Ne suis-je pas moi? Non, pas encore. Plus maintenant en tout cas. Cela dépend de la façon dont vous comprenez le flux temporel. Alors, plutôt non. Non. Et vous? Vous êtes moi alors? Oui, je le suis. Je l'étais. J'ai l'intention de l'être. Encore une fois, cela dépend si vous pensez que le temps est linéaire ou non. Mais enfin oui, je suis vous. Pourquoi? Ah, là, vous me menez dans des eaux profondes. Pourquoi sommes-nous nous-mêmes? Mais je ne comprends pas pourquoi ne suis-je pas moi? Une question encore plus difficile. Pourquoi ne sommes-nous pas nous-mêmes? Pouvons-nous ne pas être nous-mêmes en fait? Ce ne sont que de très bonnes questions. Bien, excusez-moi, mais je reste sceptique. Vous dites que nous sommes tous les deux la même personne. Bon, et alors nous devons nous tutoyer, hein? Mais nous ne le faisons pas. Voilà une preuve scientifique que nous ne sommes pas moi tous les deux. Vous voulez qu'on se tutoie? Non, restons formels. Dis-moi donc, pourquoi êtes-vous ici? Je pensais avoir été très clair à ce sujet dès le début. J'ai bien créé un meurtrier, n'est-ce pas? Alors, vous êtes ici pour me tuer? Bien, la loi définit un meurtre comme le fait de prendre la vie d'un autre individu, ce qui implique deux personnes. Nous, en revanche, nous n'avons pas ce problème, puisque nous ne sommes pas deux personnes, mais plutôt une seule.
Donc, ce que j'ai en tête, c'est peut-être le point médian entre le meurtre et le suicide. Quoi? Il n'y a pas de point médian entre le meurtre et le suicide. Bien, je suppose que vous pourriez aussi les concevoir comme un suicide extraverti. Mais je suppose qu'il y a un terme encore plus précis. Je suis ici pour vous supplanter. Eh bien, excusez-moi, mais ce que vous venez de dire est profondément affligeant. Je sens du... Non, je vous crois. Alors, en effet, vous n'avez pas par conversion ligne Weimar? Ça les rend plus propres, non? Bon, bien, s'il vous plaît, mettez-vous à genoux et finissons cette mascarade. Mais on ne peut pas simplement rentrer chez quelqu'un pour le tuer sans même lui donner une explication. C'est ridicule. Si, on peut. Beaucoup de crimes violents dans ce pays ont lieu dans des circonstances très similaires. Mais attendez. Attendez. Pourquoi? Il s'est fait tard et cette exécution ne peut pas durer toute la nuit. Je ne veux pas lui payer mon bus. Oh non, c'est la dernière chose que je veux, mais vous voyez, c'est que je veux plus, c'est bien vivre. Bah, mais vous rigolez? C'est pas vrai, je vais pas mourir, moi. Pourquoi pas? Oh merde, c'est une question plus difficile que je n'ai pensé. En tout cas, ici, on n'est pas concerné par ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. On se soucie de ce que la trame exige et la trame exige votre mort. Mais pourtant, je ne vais pas mourir, surtout pas pour une trame. Vous voulez vivre. Vous. Oui, c'est difficile à le croire. Bah oui, je suis assez surpris que vous vouliez vivre tout d'un coup. Mais qu'est-ce que vous voulez dire avec tout d'un coup? Eh bien, répondez-moi simplement. Suis-je censé ignorer toutes vos blagues suicidaires? Bah oui, tous mes amis les ignorent. Eh bien, je suis un meilleur ami qu'eux. Maintenant, à genoux, dépêchez-vous, tout cela a déjà pris assez de temps. Mais attendez, revenons à cette chose que vous aviez dit avant, la chose. Quelle chose? À propos du fait que vous êtes moi. C'est plutôt vous qui êtes moi. N'est-ce pas la même chose? Pas du tout, loin de là. Tous les moi sont vous, mais tous les vous ne sont pas moi. Beaucoup de gens sont vous en fait. Nous avons même créé un groupe WhatsApp. C'est horrible tout ça. Je ne comprends pas pourquoi vous s'agissez avec tant de heurts. Ce n'est même pas la première fois que vous muez. Oh, c'est donc ça qui se passe, je mue. Eh bien, je mue. Je vous inclus dans la phrase que par politesse. Mais c'est plutôt que je vous mue. Vous êtes techniquement la mue, en fait. La mue est, si vous permettez l'expression. Je ne la permets pas du tout. En fait, je pense que je devrais aller me coucher. Je ne me sens pas bien, j'ai des palpitations cardiaques. Allez, on y va, bourré, dépêchez-vous. Acte 2. Merci. Excusez-moi. Je ne peux pas avoir une petite seconde pour me faire à la situation. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un me tue et me supplante. Merci. Quoi? Mais si, c'est tous les jours que quelqu'un vous tue et vous supplante. Mais pour de vrai? Si vous regardiez derrière vous, vous verriez un millier de cadavres, ayant tous péri dans le seul but de vous amener là où vous êtes en ce moment, à l'autel du sacrifice. Et je ne veux pas vous offenser, mais en regardant où vous êtes en ce moment, tout ce que je peux dire, c'est que leur sacrifice était plutôt en vain. Maintenant, à genoux, s'il vous plaît. Non, excusez-moi, mais tout ceci est plutôt extrême. Je ne suis pas du tout d'accord. Oui, mais le principe tient. Chaque jour, nous commettons un meurtre envers la personne que nous étions le jour avant. Oui, Nous les enfouissons dans les sables du temps. La seule chose qui vous gêne, c'est qu'aujourd'hui, ça tombe sur vous. Et tant pis, il faut tuer les passés, c'est comme ça qu'on grandit. Oui, je suis d'accord avec ça, mais je ne suis pas les passés, je suis les présents, moi. Et ça, les pistolets, c'est aller trop loin. Ne soyez pas si surpris, vous l'avez fait au mec avant vous. Oui, mais ça lui devait l'arriver. Il méritait ce connard. Il a échoué son évaluation. Je dû m'en débarrasser, pas d'autre choix. Quant à moi, je suis pas du tout comme lui. Je suis un innocent. Je ne le mérite pas. En plus, il n'était personne pour moi, tandis que moi, eh bien,
Je suis moi. Moi. Je suis moi. Pas pour moi. Pour moi, alors, ça suffit. Oui, ça suffisait aussi pour lui. Et pourtant, vous savez penser, va te faire foutre. C'est chacun pour soi. Oui, c'est chacun pour soi, tant qu'il s'agit de moi. Eh bien, c'est encore le cas, en quelque sorte. Oui, peut-être, mais pas autant qu'avant. Mais l'inéluctable vérité est que vous n'étiez tout simplement pas assez. Désolé, mais vous n'étiez pas à l'auteur. Mais je fais un bon travail, vous ne trouvez pas? Non, je ne dirais pas ça, non. Dressons les bilans, d'accord? En tout cas, je dois envoyer les dossiers à l'administration. J'avais prévu de remplir ces formulaires après vous avoir tué pour vous épargner tout embarras. Mais si vous voulez jouer, je suis partant. Allons-y, mon pote, allons-y. Tenez-moi le pistolet un petit moment, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est ça? Je comprends pas. L'évaluation de efficacité. C'est ainsi que l'administration détermine s'il est temps de procéder à une refonte complète du personnel. Mais alors vous prévoyez de me tuer même avant de commencer le questionnaire d'efficacité? Ouais. Et Mais ouvrez le cieux, vous appliquez la peine avant de déterminer si je suis coupable du crime. Peut-être que je passerai l'examen haut la main et avec mention très bien. figurez-vous, Mention bien? Assez bien? Mention passable, moi, mais ce que je voulais dire, c'est que je pourrais encore avoir la moyenne. Moi. mon cher Charles, combien de fois pensez-vous qu'un employé de cette entreprise a réussi l'examen d'efficacité? 2 fois sur 3, je sais pas. Personne ne l'a jamais réussi. Chaque année, les performances sont désastreuses. Et nous tuons le dernier employé et essayons un tas de nouvelles choses qui ne fonctionnent pas non plus et qui n'y mènent jamais au bonheur. L'année suivante se déroule plus ou moins exactement comme celui qui l'a précédé. Tout employé échoue. C'est pourquoi nous licencions d'abord la personne, puis nous remplissons le questionnaire. L'examen en soi n'est qu'une simple formalité, juste de la paperasse pour accompagner le cadavre. Il s'agit plus d'un certificat de cause de décès que d'un examen d'efficacité. Bien, j'insiste encore là-dessus. Qui sait, je vais peut-être vous surprendre. J'ai beaucoup travaillé sur moi cette année. J'ai fait un tas de balivernes comme de la psychothérapie, et de la méditation et du yoga, et tous ces bordels. Et voilà, peut-être que je suis la version définitive de moi-même. Pourquoi pas? Est-ce vrai? Parce que si c'est le cas, Votre Altesse, ben, en fait, je ne pense à rien de plus triste. Mais je vais bien. Bon, disons que. Eh bien, d'après ce que je peux voir où je suis, c'est le premier jour de cette nouvelle année et vous êtes seul et au chômage. Avant mon arrivée, vous étiez occupé à faire défiler votre écran de téléphone sur Tinder. C'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Ça ne sert à rien de me mentir, moi. Bon, mais oui, mais c'était pas Tinder, c'était Bumble, il y a quand même une grosse différence. Commençons les bilans de votre année, d'accord? Code postal, 65 000. vous résidiez en. Chambre de bonne. Votre location est-elle meublée? Ouais. Mais vous n'avez rien ici. Pas dignement meublé. Il est où votre lit, en fait? Mais vous rigolez? C'était ça ou les toilettes. J'ai dû faire mon choix et j'ai pas de regret. Nombre d'enfants? 0. Mais attendez, je reconnais ce questionnaire, c'est celui de la CAF. Ah oui, je me suis trompé. Mes excuses. Voici donc. Bon, où vous voyez-vous dans 5 ans? Je ne sais pas, dans un miroir, pourquoi? Pensez-vous qu'il y aura de plus d'options, de nouvelles technologies, peut-être? Qu'en est-il de perspectives romantiques? Vous voyez quelqu'un? Que voulez-vous dire, voyez, comme des hallucinations? J'écrirai rigor mortis dans la casse pour la vie amoureuse. Continuons. Travaillez-vous bien sous pression? Genre atmosphérique? Oui, je trouve toute autre pression, en revanche, écrasante. Quel est votre objectif de vie actuel? Mon Quelles sont vos résolutions du nouvel an?
Je sais pas, je prévoyais en fait d'obtenir une certification. Oh, une certification d'allemand, de poursuite d'études ou quelque chose de ce genre. Plutôt, je pensais enfin avoir un certificat médical de démence en fait. Je ne vais pas vous mentir, vous ne vous en sortez pas très bien jusqu'à maintenant. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Ah, qui êtes-vous en troisième? Que se passe-t-il? Pourquoi est-il encore vivant? J'en reviens à ce point. Je lui ai expliqué gentiment la situation avant de le tuer. Vous savez, noblesse oblige. Donc, vous voulez dire que vous n'avez même pas couvert les passes? Il pose beaucoup de questions, ce mec. Ne m'appelez pas comme ça. En plus, il voulait qu'on fasse la revue de performance. Il pose toujours des questions. Il veut toujours la revue de performance. C'est pourquoi on doit le tuer rapidement et faire la paperasse après. Oui, je comprends, mais il a insisté, Charles. Charles, vous lui avez donné un nom? Êtes-vous dingue? Vous n'êtes pas censé leur donner des noms, ça la crée de l'attachement. Il ne me l'a pas donné, je l'avais déjà depuis des années en fait. Évidemment qu'il en avait un déjà. C'est pareil pour nous tous. Nous avons tous un nom, c'est... Non, ne me dites pas. Pourquoi pas? Charles, dites-lui votre nom. Non, j'entendrai pas, là. Attendez, pourquoi je fais ça? C'est un pistolet. Ah, purée, il fallait changer. Dites-lui votre nom, Charles. Pourquoi? Ne le voyez-vous pas, il est votre remplaçant, il est ici pour vous tuer. Vous avez pris tellement de temps avec moi que vous avez gaspillé votre créneau de vie et il est venu ici pour vous supplanter. Prendre votre vie. Non, l'administration ne me trahirait pas comme ça, n'est-ce pas? Ah mince, le pistolet. Excusez-moi, c'est la première fois que je tue quelqu'un, je suis un peu nerveux. Ne vous inquiétez pas, ça arrive, je vous aide à ramasser les balles. Ne l'aidez pas, il veut me tuer. Peut-être, mais il faut être poli quand même. Enfin, c'est important de s'aider Merci. soi-même. Mais comme je disais tout à l'heure, oui, l'administration pense qu'il est grand temps de changer de direction. Quelle direction? Merci, c'est très gentil. Bien, dans votre cas, vers le bas, à environ 6 pieds sous terre en fait. Après tout mon travail acharné et mes sacrifices, en effet, maintenant, tout ce qui vous est demandé est un autre sacrifice, bien que cette fois-ci, ce soit bien l'ultime sacrifice. Charles, dites-lui votre nom. J'ai oublié mon nom, j'ai oublié qui je suis. Comment pouvez-vous l'oublier? Nous avons tous le même nom. Quand même, j'ai visiblement une crise d'identité. Je suis perdu. Ça suffit. À genoux, s'il vous plaît. Vous manquez une balle. Ah, merci beaucoup. Vous êtes adorable. S'il vous plaît, ne faites pas cela. Allez, restez positif. N'y pensez pas à cette affaire comme l'effet de perdre une vie. Pensez-y comme le fait de gagner une balle. Mais attendez, vous ne pouvez pas le tuer comme ça. Ne vous rendez-vous pas compte que nous sommes tous dans le même bateau? Peut-être, mais le bateau est en train de s'écrouler. Alors c'est chacun pour soi. Mais nous sommes tous les mêmes. Je suis d'accord. Commencez par rejoindre votre camarade au sol. Je viens pour vous tous en fait. À genoux, espèce de merde. Considérant que je suis vous, que vous venez de m'appeler espèce de merde, je vais vous dire ceci. Il ne faut pas être si dur avec soi-même. Merci. Je garderai votre conseil. Avez-vous des derniers mots? À plus dans le bus, je sais pas. J'aurais aimé avoir pensé de quelques phrases iconiques. Eh bien, c'est vraiment dommage que vous ne l'ayez pas fait. Oui, c'est dommage. Eh bien, je vais compter jusqu'à 10 et tirer. Je vous invite, mesdames et messieurs, à les faire avec moi. 10, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Et vous aussi.
ne veux pas mourir. Et me voici, 2024. Voilà les derniers mots célèbres, quelle originalité. Mon Dieu, quel vague de sang. Il reste juste assez de moi pour traîner hors de la scène les anciens cadavres de moi-même, pour ainsi devenir quelqu'un de nouveau. Et dire que nous allons tout recommencer l'année prochaine, et que chaque année après, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'années après, jusqu'à des épuisements de stock. Mais en vérité, quelle course folle ces 12 derniers mois ont été. Et essayer un tas de nouvelles choses. Tout n'a pas fonctionné. Bon, rien n'a fonctionné. Je suis contrainte à continuer. Or, quoi qu'il en soit, plus ou moins, je dirais que maintenant, ça va, à peu près. Les anciennes personnalités que j'éprouvais n'étaient que des arrêts sur la route vers moi-même. Un schéma qui s'était d'arrêt fermé pour rénovation. Pour pas mentionner là de terribles accidents de la route. Dans des moments comme celui-ci où il n'y a rien à dire, je trouve que la poésie le dit tout. Tout a changé. Il ne me reste que moi. Quelle solitude. Je suis celui qui est. Lorsque le reste du monde disparaît, toute une cacophonie en une seule voix. Je suis le seul qui est à l'univers. Ce monde personnel où je me brise, abandonné à moi, fasse ce que je puisse. Mon seul secours reste l'art et ses frêles vers. Or, tout s'en va, en fait, au même instant, au même moment où il est en train de naître. Comment ose-je alors penser que l'être puisse exister seulement dans le présent? Mais ce poète qui rédigea ces mots s'en est allé et je prends son prénom. Merci beaucoup.